Et bonjour à tous, Mickaël Community, l'investisseur immobilier. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer le dossier bancaire, le fameux dossier bancaire que je vais aller déposer. Donc on va le voir ensemble, ça vous donnera peut-être une petite idée de comment monter le vôtre si c'est votre première acquisition. Voilà, donc on va commencer. Alors simplement, voilà, je vous donne un petit peu vous voyez, c'est pas un petit dossier, il y a tout ce qu'il faut. En principe, quand j'arrive à la banque, le banquier n'a plus rien à me redemander. Tout est là-dedans, même bien plus que ce qu'il demande en principe. Donc, dans ce dossier-là, vous allez retrouver quoi? On a fiche d'imposition, contrat de travail, carte d'identité, livret de famille, bulletin de paye. Donc là, c'est tous les documents classiques hein, que les banques demandent hein, pour vérifier votre identité et voir ensuite, par exemple, le contrat de travail. Enfin voilà, on a ce dossier-là. Ensuite, ça, c'est un dossier de ma première SCI que j'ai monté en 2009. Donc, cette SCI, dans ce dossier-là, alors vous allez retrouver les baux des locations en cours. Vous allez retrouver le compte en banque, justement, où tous les loyers vont sur ce compte en banque. Et puis, vous allez retrouver aussi une expertise, vous voyez, tac, une expertise que j'avais fait à l'époque. Donc ça, c'est très important. Valorisez un maximum le patrimoine que vous avez, montrez-le. Ça fait partie on peut le considérer vraiment comme un apport, hein, dans le sens où, voilà, pour ce type de bâtiment, il y a 7 appartements dedans. Je dégage un cash flow brut de 1950 €. Donc net, il en reste 1005. Donc vous voyez, c'est important de le montrer. Hein, ça parle de tout. Ça fait vraiment, c'est un rapport. Vraiment, c'est une vraie expertise. Donc vous voyez. Regardez, hop, on retrouve. Bon après, je veux pas aller dans les détails, mais à la fin, on retrouve des photos des appartements, mais surtout la valeur du bien en lui-même. Donc voilà, ça c'est important. Hop, là, elle est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est les devis que j'ai validés avec mon entreprise, que je suis artisan. Donc c'est pour montrer un petit peu à la banque la température ou la tendance sur l'année 2017 des chantiers que j'ai pu signer, des futurs chantiers qui vont être signés, enfin voilà, etc. Ensuite, ici, un dossier sur la résidence principale. Donc moi nous avons acquis avec ma femme il y a 3 ans de ça notre résidence principale. Donc ici on a fait faire un avis de valeur de l'agence qui nous a fait une estimation en gros de la valeur de la maison actuelle. Donc on le montre aussi dans le dossier, c'est important encore une fois parce que voilà, on achète un bien à tel montant et si on a pu rajouter une valeur dessus, ben, c'est tant mieux. Parce que ça peut être des garanties pour la banque. Ils peuvent prendre des hypothèques éventuellement dessus ou autre. Voilà. Et puis là, l'échéancier du crédit immobilier qui va avec l'emprunt qui va avec cette maison. Ici, les relevés de compte perso pro. Ici, devis de travaux de l'immeuble Borpère. Donc Borpère, c'est la commune où j'achète l'immeuble, où on est en train d'acquérir l'immeuble. Donc ça, ben voilà, hein, regardez. C'est tous les devis. Donc il y en a qui a même pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo où je vous montre justement l'immeuble. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Je vous mettrai un petit lien pour aller voir la vidéo. Vous verrez un petit peu l'état de l'immeuble et de sa surface, de son potentiel. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de travaux. Donc c'est pour ça que l'enveloppe est assez épaisse. Donc ici, la promesse de vente. Hein, compromis de vente, promesse de vente. Ici, l'avis de valeur donc, de l'immeuble, la taxe foncière qui va payer les anciens propriétaires et le plan des futurs appartements. Donc l'avis de valeur, voilà comment ça se présente par exemple. Donc là en fait vous avez un descriptif de l'immeuble avec l'adresse, etc. Et vous avez donc, ce qui est important de regarder, c'est prix de location par exemple ici. Donc
compris dans une fourchette entre 4 et 5 000 euros. Donc voilà, une fois que tous les appartements sont mis à la location, on peut dégager donc ce chiffre d'affaires-là entre 4 et 5 000 euros par mois. Hein, ça. Ensuite, bon, la taxe foncière. Et puis après, là, on va retrouver tous les plans. Le plan des appartements fait par un architecte. Hein, je l'ai missionné juste pour pouvoir me faire des plans. Hop, et voilà. Donc en fait, sur cet immeuble, il y aura 2 T2, 6 T3 et un commerce. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors ça, très important, hein, très simple à faire, mais très important puisque ça va nous donner le rendement. C'est une étude, vraiment, vous le retrouvez sur, vous pouvez le télécharger sur internet, allez sur le site de rendementlocatif.com. Ce site, il va vous amener à faire tout un calcul de rendement de votre projet et puis à la fin, il va vous sortir un dossier bancaire, un rapport d'investissement de l'immeuble en lui-même. Donc on va regarder déjà ça. Donc ça en fait c'est une synthèse on va dire. Donc voilà la première page, hein, vous avez un petit peu les documents à joindre. Ça vous permet de savoir un petit peu ce qu'il faut amener. Et après la synthèse, eh ben, ça vous parle, ça vous donne en fait, ça récapitule qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous gagnez, ce que vous épargnez et votre patrimoine. Donc tout ça c'est là-dedans. Hein. Vous avez juste à remplir toutes les cases et tout. Et c'est super parce que du coup la banque a vraiment une synthèse complète. Voilà. Et ça, donc leur fameux rapport d'investissement, c'est super. Donc vous voyez, donc là on va retrouver donc l'achat de l'immeuble, la surface, l'emprunt, l'acquisition. Alors vous voyez, le prix d'acquisition, c'est donné. Vraiment, là, je tombe sur une affaire, une superbe affaire. Vous imaginez même pas à quel point, puisque c'est un immeuble de 550 mètres carrés et on l'achète à 45 000 euros, acte en main. C'est-à-dire que c'est les propriétaires qui vont payer les frais de notaire et les frais d'agence. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est cadeau. Donc là, la valeur de location, on est parti sur 4 500 euros par mois. On fait une moyenne entre les 4 000 et 5 000 de la vie de valeur que l'agence avait faite. On est parti sur 4 500. Bon, après ça, c'est le bien revenu au bout de 20 ans. On n'est pas obligé de le mettre. Donc là, on a un score. Vous voyez? Donc là, le score 10 sur 10. Il n'y a pas photo. Donc, on a un emprunt de 500 000 euros. Mensualité à 2 612 euros. Donc ça nous fait un rendement net à peu près à 9,5. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et le fameux cash flow, hein, donc la différence entre ce que va nous coûter notre emprunt et ce qu'on va faire, et ce qu'on va louer, pardon. Donc ça c'est toute la différence qui va rester pour nous dans notre poche. Donc voilà, c'est un salaire. Hein. Une fois que vous avez fait une opération comme ça. Vous avez un salaire acquis quasiment à vie si vous faites bien les choses. Voilà, donc vous voyez le rendement est très complet. Je crois qu'il y a 27 pages. Donc et là on va retrouver enfin c'est vraiment détaillé, hein. Ça parle au banquier, ça lui parle. Voilà, bon là on a du coup des... Voilà. Voilà, vous voyez, on a tout un récapitulatif de tout ça. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez, si c'est pour acheter juste un appartement, voilà, vous avez vraiment un vrai rapport, une vraie expertise de la valeur de ce que vous allez pouvoir en faire, du bien que vous achetez. Voilà. Donc voilà comment je présente mon dossier à la banque. Donc, il faut savoir que ce dossier, on a à peu près 280 pages. C'est sûr que c'est très long à monter, à mettre en place, à faire les devis et tout. Ça demande beaucoup de travail. On ne croirait pas comme ça.
Et ce dossier, donc, il faut le faire photocopier, puisque moi, j'arrive avec le dossier. Ça, c'est un dossier, par exemple, que je remets à la banque. Je leur dis, ils font pas de photocopie, hein. Il est prêt, il est pour eux. Je l'ai photocopié environ 10 ou 12 fois, ce dossier. Donc, vous voyez, c'est un coût aussi, puisque c'est une vingtaine d'euros par dossier. Vous voyez, là, il me reste encore à classer tout ça. Donc, ça, c'est ce qui me reste, sachant qu'on avait peut-être le 5 fois ça, parce que là, il y a 3 dossiers. Donc, voilà, ça a un coût, mais derrière, il y a un côté professionnel quand vous arrivez chez votre banquier. Et ça, c'est super important. Donc, voilà, moi, comment je recommande de faire les choses. C'est comme ça que je l'ai fait. Pour l'instant, j'ai donc démarché déjà 5 ou 6 banques. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, voilà, tant qu'il n'y a pas de retour, on ne sait pas. On n'a pas de... On peut pas savoir si le projet va être financé ou pas, hein. Ça, c'est tout le problème de ce montage de projet. C'est que vous bossez, ça vous demande énormément de temps. Puis à la fin, vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement et puis bah, y a tout qui peut tomber à l'eau. Donc voilà, mais on n'a rien sans rien. Comme je vous ai dit, vous voyez, les 1500 euros à la fin, c'est 1500 euros net dans votre poche. Donc ça vaut le coup, hein. Je pense que ça vaut le coup de faire l'effort et d'essayer. Voilà, qui tente rien n'a rien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Merci, salut.